Pourquoi les gens idiots gagnent plus d'argent que toi? Pourquoi les influenceurs, les stars de la télé-réalité font des millions pendant que toi, tu travailles comme un fou pour des clopinettes? Eh bien, c'est très simple. Regarde. Ça, c'est la population. Et on va dire que ça, là, ce sont les riches. Peut-être que tu vas me dire « Ah mais attends, la part du camembert, elle est trop petite ou trop grosse, change-la. » On s'en fiche. On va tomber d'accord sur un élément, c'est qu'ils sont une minorité et que ici, les pauvres sont, alors la classe moyenne, toutes les catégories que tu veux, ce sont la majorité. Ok? Et donc, le premier point sur lequel on doit absolument se mettre d'accord, c'est qu'il se passe forcément quelque chose ici qui est différent ici et qui crée cette différence. Il ne peut pas y avoir plus d'argent sur une part infime de la population, là où la majorité ont du mal à en gagner. Et la raison, c'est le premier point de cette vidéo. La voilà, c'est le risque. En fait, c'est l'appréhension du risque qui est différente chez certaines personnes plutôt que d'autres et qui font la différence entre les revenus. Et c'est pour ça qu'il y a souvent plus de pauvres que de riches. Et la raison cachée derrière, elle est drôle et elle a un rapport avec le titre. D'un côté, il y a les idiots et de l'autre, il y a les gens intelligents. Attention, je tiens à te prévenir, j'écris intelligent sur cette première partie de la vidéo, après j'écrirai intello, d'abord parce que ça rime et ensuite ce sera plus rapide à écrire. Alors maintenant, on se concentre une seconde et j'ai une question à te poser. Qu'est-ce qui peut faire que pour les gens intelligents, le risque est différent que pour les gens idiots? Oui, je sais que tu sais. Les gens intelligents, ils surestiment le risque parce qu'ils sont intelligents. Ils ont besoin de mieux comprendre. Et plus tu vas être intelligent, plus tu vas surestimer ton risque. Alors que les gens idiots, eux, ils vont sous-estimer le risque. Ça nous amène à une équation qui est fort intéressante, qui est la suivante. Ici, il y a beaucoup plus d'actions qu'ici, il y a beaucoup moins d'actions. D'ailleurs, je ne mettrai pas d'S, mais il peut y avoir un S entre parenthèses, mais il y a beaucoup moins d'actions là-bas qu'ici, précisément parce que le rapport au risque est différent. Et tu le sais sûrement. Mais en matière d'argent, il y a une prime au risque. T'as compris? Ok. Bon, maintenant on continue. Garde le point du risque, il est très important. J'ai commencé par celui-là parce que tu vas voir, il va se répéter tout le long. Maintenant, on va passer à un deuxième point. L'école. Et j'ai un truc à te montrer. Et je vais utiliser une intelligence artificielle pour nous aider dans cette recherche. Donc regarde ce que je lui demande. Bon, alors si tu es d'accord, ce qu'on va faire, c'est qu'on va lire des grands titres et la synthèse, parce que le but, c'est pas que ça dure 2 heures et qu'on aille à l'essentiel. Donc, comme tu peux le voir, les enfants à haut potentiel évitent l'effort. Okay, les pièges de la réussite facile, théorie implicite de l'intelligence et peur de l'échec, théorie de l'entité, adhésion mixte aux théories. Donc, en gros, c'est travaux de Dweck, tu pourras faire des recherches si tu veux, et ça montre que les élèves qui croient que l'intelligence est fixe, innée, évitent les tâches difficiles par peur de révéler leurs limites. Voilà, 3 stratégies d'évitement en autonomie. Une étude de grande section de maternelle montre que même les élèves performants adoptent des comportements d'évitement face aux obstacles didactiques, notamment obstacles affectifs et dépendance à l'atteyage. Voilà, impact de l'algorithme d'IA sur le renforcement de l'évitement, donc proposition de tâches simplifiées avec des algorithmes, etc. Bon, voilà. Hypersensibilité et anxiété chez les hauts potentiels, peur de l'imperfection, troubles anxieux. On va se concentrer maintenant sur la synthèse.
Ces études révèlent que l'évitement des tâches difficiles chez les élèves intelligents s'explique par des mécanismes psychologiques, peur de l'échec, théorie de l'entité, des stratégies adaptives malgré leur potentiel, simulation, dépendance à l'IA, des biais environnementaux, algorithmes, attentes scolaires. Donc comme tu peux le voir, quand on a des élèves en classe qui sont très intelligents, ils vont éviter les tâches difficiles pour tout un tas de raisons. Je te laisserai faire des recherches. La seule question que je me pose, c'est est-ce que tu le savais? Sans compter qu'on est toujours là à dire à nos enfants « Travaille bien à l'école, tu auras un bon travail. » Sous-entendu, tu auras de bons revenus. Ah mais attends, je vais maintenant résumer ce qu'on vient de voir en essayant de te le dire autrement, histoire de bien te faire passer le message. On met les intellos ici, les idiots ici pour garder toujours le même côté. Ici, je rajoute le processus. Et ici, je vais rajouter le résultat. T'inquiète pas, on va en parler, enfin les résultats. On va en parler à la fin du processus et du résultat. Et écoute ce que je vais te dire. Quelqu'un d'intelligent, tu es d'accord avec moi, il est intelligent. Et on part du principe, comme on vient de le voir, qu'il a déjà des bonnes notes. Du coup, il n'a rien à prouver. Du coup, il va avoir tendance à éviter, comme je viens de te le montrer, les tâches difficiles. Pourquoi? Parce qu'il ne veut pas prendre de risques. Et pourquoi il ne veut pas prendre de risques? Le risque, on le revoit, tu vois. Parce qu'en fait, ici, il a tout à perdre. Ça, c'est important que tu le notes. Et maintenant, à contrario, à l'opposé, on prend un idiot. Et lui, regarde. Lui, il a tout à prouver. C'est l'inverse. Et du coup, c'est là où ça devient drôle. Comme il n'a pas vraiment conscience de ce qu'il va faire, il va affronter les choses aussi par ignorance. C'est-à-dire que l'ignorance joue un rôle dans le processus. Ok? Et du coup, eh bien, il va prendre des risques parfois inconsidérés. Mais comme l'argent aime le risque, on en arrive là. Et il faut quand même le préciser, il y a quand même un lien de causalité entre ces deux dernières lignes. Il faut quand même l'avouer. L'idiot, lui, n'a rien à perdre, ce qui lui permet de prendre des risques, ce qui n'est pas permis de ce côté-là. Le meilleur exemple, tu prends un élève qui a 19,5 de moyenne à l'année. Pourquoi il ferait le dernier contrôle qui n'est pas obligatoire, qui peut lui faire prendre le risque de baisser sa moyenne? Alors tu vas me dire, il peut aussi la lui faire augmenter. En fait, ça reste un risque. Et du coup, tu comprends le raisonnement comme on vient de le voir. Et tout ça pour te dire quoi? Mais c'est le deuxième point de cette vidéo qui est très important. Et il se situe précisément ici. Et on pourra en reparler à la fin. Quand tu poursuis un résultat, eh bien, tu attends quelque chose de précis. Et cette attente, si elle est trop élevée, elle va te pousser à adopter ce type de comportement, le comportement des gens intelligents. Alors que si tu te concentres sur le processus et pas sur le résultat, quoi qu'il advienne, tu continueras. Et ça, garde-le dans un coin de ta tête, tu verras, c'est extrêmement important. On part du dernier point, c'est l'effet Dunning-Kruger. Et avant que je t'explique, on va aller faire quelques recherches, toi et moi, rapides. Et ce coup-ci, on va aller sur Google parce que, encore une fois, même chose que tout à l'heure, le but, c'est pas que ça dure 2 heures. Donc, regarde, on va taper effet Dunning, sans faute, hein, voilà, regarde, il ressort direct, Kruger, Wikipédia. Tu connais mon amour pour Wikipédia, même si certains d'entre vous n'aiment pas, ça suffira très bien pour cette vidéo. Regarde, l'effet Dunning-Kruger, aussi appelé l'effet de surconfiance, est un mécanisme cognitif par lequel les personnes les moins qualifiées d'un groupe tendent à surestimer leurs compétences dans un domaine. Ce mécanisme peut être rapproché de l'ultracrépidarianisme. Tu sais ce que c'est? Moi, je sais. C'est en fait quand tu parles d'un sujet que tu ne maîtrises pas. Par exemple, comme quand les gens te disent « fais attention, fais pas de l'immobilier locatif, il y a beaucoup d'impayés » et que tu lui dis « t'as déjà eu des loyers toi ?»« Ah non, non, j'en ai jamais eu. » Ben alors, pourquoi tu parles? Ben c'est ça. Le phénomène est mis en évidence par les psychologues américains David Dunning et Justin Kruger en 1999. Ils attribuent ce biais à une difficulté métacognitive des personnes non qualifiées qui les empêche de reconnaître exactement leur incompétence et d'évaluer leurs réelles capacités. L'étude suggère aussi des effets corollaires. Les personnes les plus qualifiées ont tendance à sous-estimer leur niveau de compétence et pensent à tort que des tâches faciles pour elles le sont aussi pour les autres. Voilà.
c'est ça, finalement, l'effet Dunning-Kruger. Je ne sais pas si tu l'as vu parce que j'ai même pas pris le temps de te le lire, mais ça ne fait pas consensus dans le monde scientifique et ça, c'est important de se le rappeler. Ce qui ne m'empêche pas de le citer ici. Pourquoi? Eh bien, tout simplement parce que regarde, et ça va être très ironique, les idiots sont de ce côté, les intellos sont de ce côté, comme toujours. Et l'effet Dunning-Kruger se traduit par quoi? Il se traduit tout simplement par le fait que les gens les plus ignorants qui se pensent compétents, ils vont quand même, du coup, malgré leur incompétence, passer à l'action par ignorance. Comme il va y avoir des actions et du risque, parce que du coup, comme ils ne savent rien de ce qu'ils sont en train de faire, ils prennent énormément du risque, conséquence, ils vont avoir de l'argent. Et en fait, ils se croient compétents alors qu'ils ne le sont pas du tout. Ils agissent quand même. Effet Dunning-Kruger, ça paye. Et l'ironie se situe vraiment du côté des intellectuels, il faut être honnête, puisque eux, ce sont les gens les plus compétents, mais eux, ils ont toujours la sensation qu'il leur manque quelque chose. Il leur manque un truc tout le temps. Et du coup, il n'y a pas d'action. Et du coup, s'il n'y a pas d'action, ben, il n'y a pas de pognon. Voilà, ça se résume à ça. Et vraiment, l'effet Dunning-Kruger, tu peux y croire ou ne pas y croire. Comme je viens de te le lire et de te le montrer, ben, il n'y a pas un consensus scientifique dessus. Le meilleur exemple pour l'illustrer, ce n'est pas l'immobilier comme je viens de l'évoquer, c'est plutôt l'automobile. Tu arrêtes un conducteur, puis 2, puis 10, puis 15. Tu leur demandes à tous s'ils pensent être meilleurs conducteurs que la moyenne ou dans la moyenne. Ils vont tous te dire qu'ils sont meilleurs conducteurs que la moyenne, moi y compris. Sauf que mathématiquement, c'est impossible. Et c'est ça l'effet Dunning-Kruger, c'est de se penser dans un domaine qu'on ne maîtrise pas, suffisamment compétent pour passer à l'action. Et on est en train de prendre des risques inconsidérés, sauf que parfois, ça paye. Ce qui m'amène au dernier point de cette vidéo, qui est un petit point pour toi en fait, qui me regarde et qui serait éventuellement intelligent. Tu sais, ce genre de personne qui se pose mille et une questions et qui ne sait pas vraiment comment faire. Donc regarde, je vais te faire ici deux petits schémas, enfin en réalité c'est deux petites histoires, ok. Je sais très bien que ce dernier exemple est un peu sujet à polémique parce que ça va être un paradoxe, mais ne t'inquiète pas, la conclusion devrait mettre tout le monde d'accord. Première petite histoire, ça se passe du temps de l'Égypte et on a un pharaon qui va consulter deux architectes. Le premier architecte comme le deuxième ont tous les deux 10 ans pour construire une pyramide. Okay. Le premier architecte, les colonnes sont respectées. Colonne des idiots, colonne des intellos. Le premier architecte, il arrive et il commence tout de suite à poser les premières pierres. Parce qu'il sait qu'en 10 ans, il n'aura pas le temps de construire la pyramide que le pharaon lui a commandée. Le deuxième architecte, lui, s'est enfermé dans une tente et personne ne le verra jamais. Le premier construit, il a fait venir des esclaves, il a construit sa pyramide, etc. Et au bout de la 8e année, on a ici notre architecte qui sort de sa tente. Et dans les 2 ans restants, il va construire la pyramide. Bon, je fais une pyramide comme je peux, tu m'en veux pas, hein. Voilà, c'est la pyramide qui aura été construite en seulement 2 ans, là où lui n'aura jamais achevé sa pyramide parce que malheureusement, il n'a pas réfléchi suffisamment sur comment achever l'ouvrage en 10 ans. Voilà la première histoire. Maintenant, on passe à la seconde histoire. On a un personnage ici et un personnage là, à qui on dit, voilà une montagne. Le premier qui arrive en haut de la montagne a gagné et il n'y a pas d'instruction particulière. Lui, il va commencer à grimper la montagne directement. Et lui, il va commencer par faire une liste de tout ce dont il a besoin pour grimper la montagne. Finalité, c'est lui qui a grimpé et qui a gagné la montagne. Maintenant, ces deux histoires, eh bien, il faut les comprendre et on va conclure ensemble. Si je te dis que l'intelligence est une compétence, il y a de grandes chances qu'on soit d'accord, toi et moi. Mais si je te dis que l'idiotie est une compétence, il y a de grandes chances que toi et moi, nous ne soyons pas d'accord. Pourtant,
Remplace le mot idiot par ignorant et peut-être que là, tu verras la chose différemment. En réalité, l'ignorance est une compétence. Et voilà l'un des premiers grands problèmes que je vois. On considère l'intelligence et pas l'ignorance. Pourtant, je viens de te le montrer, en étant ignorant, tu passes plus à l'action, tu prends plus de risques et du coup, tu as plus d'argent. Mais ça ne s'arrête pas là. Regarde, une personne intelligente embauchera difficilement quelqu'un de plus intelligent qu'elle. Par ego, par fierté et pour plein d'autres raisons que je ne citerai pas ici. Alors qu'une personne pas très élaborée intellectuellement n'aura aucun problème à embaucher quelqu'un d'intelligent parce qu'elle en a besoin. Que de toute façon, elle sait que les manquements qu'elle a dans le domaine doivent être compensés. Et là encore, voilà une deuxième raison qui explique pourquoi, souvent, les gens qui ne sont pas si intelligents que ça, ou ignorants, auront plus tendance à mieux avancer que les autres. Parce qu'ils ne s'embêtent pas avec ces considérations ridicules. Attends, c'est pas terminé, il reste un dernier élément tout autant important. Je t'ai parlé de résultats et de processus. Mais c'est exactement ce qui plombe complètement la réussite financière de la plupart d'entre nous. Les gens veulent des résultats et ne sont pas assez concentrés sur le processus, ce qui fait que non seulement ils n'agissent pas suffisamment, mais dès qu'ils ont un échec, ils s'arrêtent. Ce qui fait que l'ignorant, lui, comme il est concentré sur le processus, lorsqu'il a un échec, il recommence inlassablement, l'amenant tôt ou tard au résultat qu'espérait avoir l'intellectuel. Et là, tu commences à comprendre qu'en réalité, comme je viens de te le dire, l'ignorance est une compétence. Mais heureusement, j'ai fini cette vidéo en te racontant cette histoire paradoxale où finalement, on ne sait pas trop. Faut-il être intelligent? Faut-il être idiot? Parce que c'est ça la réalité. Il y a des situations où il faut être intelligent et des situations où il faut être idiot. Mais comment on fait quand on est l'un ou l'autre? Associe-toi. C'est pas plus compliqué que ça. Maintenant, je terminerai simplement avec cette phrase que j'adore. Si tu me connais, je la répète sans cesse. Un idiot qui marche ira toujours plus loin qu'un génie assis. Like, partage, abonne-toi, va sur immobiliercompagnie.com à l'anglaise, A-N-Y à la fin.com. Tu as mes livres, mes formations, mes séminaires, toutes les ressources nécessaires pour obtenir les résultats que tu convoites et te concentrer sur le processus et pas sur le résultat. Toi-même, tu sais. Like, partage, abonne-toi et je te dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Salut!